Avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer le point essentiel qui va fortement nous aider au cours de cette vidéo. Selon moi, le Super Saiyan Goku serait 5 fois plus puissant que le Super Saiyan 3. Alors il est vrai que c'est un chiffre non officiel, mais qui reste logique. Pour vous prouver ce chiffre, je vais vous montrer un exemple que j'apprécie beaucoup. Le combat de Gohan face à Cell. Au début du combat, Cell dominait le combat, mais après la transformation de Gohan en Super Saiyan 2, il a totalement explosé Cell, alors que sa force a seulement fait un x2, car le Super Saiyan multiplie la force de base par 50 et le Super Saiyan 2 par 100. Donc 100 divisé par 50 fait bien 2. Cet exemple a pour but de vous montrer la puissance de la multiplication des puissances. Déjà qu'un x2 peut largement renverser un combat, alors un x5 n'en parlons même pas, ce qui expliquerait l'écart de puissance colossal entre le Super Saiyan God et le Super Saiyan 3. Le Super Saiyan God multiplierait donc la force de base par 2000, car les 400 du Super Saiyan 3 multiplié par 5, qui est l'écart de puissance entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan God, donne bien 2000. Commençons par Kale. La première fois qu'on la verra se transformer en Super Saiyan Berserker sera lors de son combat avec Cabba. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cabba, Kale et Caulifla ont quasiment le même niveau de puissance en forme de base. Donc sachant que Kale a combattu Cabba en Super Saiyan et qu'elle a explosé, cela veut donc dire que le multiplicateur de puissance du Super Saiyan Berserker est au-dessus de 50, car elle a été en capacité de vaincre Cabba qui était en Super Saiyan. Et pour rappel, le Super Saiyan multiplie la force de base par 50. Puis elle utilisera sa transformation lors de son combat avec Goku, et franchement, je pense que je n'ai pas besoin de vous décrire cette scène. Mais devons-nous la considérer comme une incohérence ou y a-t-il une part de vérité? Eh bien on y reviendra un peu plus tard. Au cours du tournoi, Kale parviendra à contrôler sa forme de Super Saiyan. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tout au long du combat face à Goku, elle nous sera montrée comme étant l'égale de Caulifla, qui elle était en Super Saiyan 2. Le Super Saiyan 2 multipliant la force de base par 100, alors le Super Saiyan Berserker multiplierait au minimum la force de base par 100. Et au fur et à mesure du combat, elle montrera être en réalité plus puissante que Caulifla, car elle nous montrera avoir une force brute supérieure à celle de Goku Super Saiyan 2, et elle parviendra même à contourner une attaque de Goku en Super Saiyan divin, me faisant dire qu'elle soit dans les alentours du Super Saiyan 3, donc qu'elle 100 fois plus puissante que sa forme de base. Mais pour en revenir à sa première confrontation avec Goku, je pense très sincèrement qu'elle est très loin d'avoir le niveau du Super Saiyan bleu. Mais pour moi, du moment que Goku ou Vegeta se transforme en Super Saiyan divin, c'est que leur adversaire a dépassé les stats précédents, donc Kale serait logiquement plus puissante que le Super Saiyan 3, mais il serait faux de dire qu'elle soit de niveau Super Saiyan divin car elle ne faisait absolument pas le poids face à Goku. Mais alors, sachant qu'elle est plus forte que le niveau Super Saiyan 3 mais moins forte que le niveau Super Saiyan divin, alors pourquoi pas multiplier sa puissance par la moitié du multiplicateur de puissance entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan God donné en début de vidéo. Donc il faudrait logiquement multiplier 400 qui est le multiplicateur de puissance du Super Saiyan 3 par 2,5 qui est la moitié de 5 qui était le multiplicateur de puissance entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan divin trouvé en début de vidéo. Cela nous donne donc 1000, alors le Super Saiyan Berserker multiplierait la force de base par 1000, et cela est cohérent car ce chiffre reste supérieur au Super Saiyan 3, mais inférieur au Super Saiyan divin. Bonjour et merci à Goto pour l'invitation. Bien, parlons maintenant du cas de Broly. Ce Saiyan colérique a affronté Vegeta en faisant plusieurs bonds de puissance durant le combat, forçant Vegeta à passer en Super Saiyan puis en Super Saiyan God. Ne pouvant plus rien faire face au prince, Broly nous révélera une nouvelle aptitude, celle de canaliser la puissance du Ozaru tout en gardant sa forme humaine. Cela permet donc à Broly de multiplier sa puissance par 10, le faisant dépasser le Super Saiyan God de Goku et de Vegeta. Mais cette augmentation de puissance ne lui a pas permis de dépasser le Super Saiyan Blue de Goku. Freezer a donc dû tuer Paragus, le père de Broly, en accusant les Saiyans. Broly eut un accès de colère lui permettant d'atteindre le Super Saiyan. On peut logiquement penser que Broly Super Saiyan est 5 fois plus fort que Broly Ikari. En effet, sous cette forme, Broly avait déjà multiplié sa puissance par 10, en utilisant la puissance de son Ozaru. Le Super Saiyan, multipliant la puissance de base par 50, cette forme est donc logiquement 5 fois plus puissante. Et donc 5 fois plus puissante que le Super Saiyan God. Cela prouve également que le Super Saiyan Blue est moins de 5 fois plus puissant que le Super Saiyan God, car Goku et Vegeta se sont fait humilier, disons les termes. Le Super Saiyan Blue serait donc situé entre 2000 ou 10 000 fois plus puissant que le Super Saiyan God.
Les deux Saiyans, se faisant éclater, je dirais quand même moins de 5000 fois plus fort. Oui, l'échelle est grosse. Cette fois-ci, avec Gogeta, c'est une autre histoire. Gogeta Super Saiyan surpasse de peu le niveau de Broly Super Saiyan. C'est là que le multiplicateur du Super Saiyan God, donné par Goto en début de vidéo, va nous aider. Au début de la vidéo, Goto nous a expliqué pourquoi le Super Saiyan God pourrait multiplier la puissance du Super Saiyan 3 par 5. Dans la même logique, si le Super Saiyan God est 5 fois plus puissant que le Super Saiyan 3, alors il est 20 fois plus puissant que le Super Saiyan 2 et 40 fois plus puissant que le Super Saiyan. Étant totalement acculé par Gogeta Super Saiyan, Broly utilise le Super Saiyan Full Power, poussant Gogeta à utiliser le Super Saiyan Blue en retour. Alors, que penser de cela? Comme vous le savez, il y a un véritable fossé entre les niveaux de Super Saiyan et les niveaux de Super Saiyan divin. Donc si Gogeta a utilisé le Super Saiyan Blue, c'est que Broly a dépassé les niveaux de Super Saiyan précédents. En effet, si Broly était de niveau Super Saiyan 3, pourquoi Gogeta s'est-il transformé en Super Saiyan Blue? Cela voudrait dire que Gogeta Super Saiyan God n'aurait pas pu battre Broly Super Saiyan Full Power? Ou alors qu'il n'aurait pas pu le battre avec le temps limité de la fusion? Donc la transformation en Super Saiyan Blue de Gogeta nous prouverait que Broly est dans les alentours de Gogeta Super Saiyan God. Si c'est le cas, le Super Saiyan Full Power de Broly multiplierait la puissance de base par 2000. Et serait 40 fois plus fort que sa forme de Super Saiyan, exactement comme le Super Saiyan God. Mais si on considère que Gogeta est passé en Super Saiyan Blue car ne pouvant le vaincre en Super Saiyan God, alors on pourrait penser que Broly Super Saiyan Full Power multiplierait par 50 la puissance du Super Saiyan. Une sorte de Super Saiyan... Super Saiyan. Bref. Cela multiplierait la puissance de base de Broly par 2500. Si on considère que le Super Saiyan Blue multiplie entre 2000 et 5000, la forme de base, alors cela serait crédible. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et un grand merci à Debugging Manga d'avoir accepté l'invitation dans cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu une fois de plus et que les explications aient été assez claires. Sur ce, je vous dis bye. Merci à Goto de m'avoir invité pour cette vidéo. Je vous conseille sincèrement de vous abonner à cette chaîne magnifique et d'activer la cloche pour ne vraiment rien rater. N'oubliez pas le like pour le soutenir et sur ce, on se dit à la prochaine.